Bah, en fait, je vivais une relation, depuis, 2 ans, suis-moi je te fuis-moi je te suis et du coup une relation qui était très toxique. Je vois l'évolution du tu vois, sur une échelle de Richter de la souffrance, qui est, enfin, maintenant c'est beaucoup plus light, voilà et surtout je me recentre, tu vois? Je me recentre et je suis plus, voilà, c'est le la posture, elle a changé, quoi. Il faut avoir un tiers, qui permette de, tu vois, défocuser, parce qu'on tourne en boucle après comme un hamster dans une cage, quoi. Je veux dire, ça saurait si on arrivait à se dépêtrer soi-même, de tous ces traumas, de tous ces modes de fonctionnement, qui ont plus forcément lieu d'être, non, non, c'est hyper important de se faire accompagner, ouais. Allô Marianne, Salut Laurie! est-ce que tu pourrais te présenter vite vite, nous dire tu qui, puis aussi, qu'est-ce qui t'a donné le goût toi de commencer le coaching avec moi? Donc, bah, je m'appelle Marianne, j'ai 49 ans, je suis une femme, divorcée avec 2 enfants, 2 ados, de 11 et 14 ans. Je vis seule, je suis en garde alternée et en gros depuis voilà, depuis mon divorce, bah, j'ai rencontré quelques hommes, dans des formules, plus ou moins concrètes. Ce qui m'a donné en fait envie de faire ce coaching avec toi, c'est que j'écoutais votre podcast avec ta maman depuis, bien une bonne grosse année. Voilà, je te suivais sur Insta et je trouvais qu'en fait, voilà, ce que vous développiez, ce que vous disiez, résonnait quoi pour moi, au regard de ce que je traversais à ce moment-là. Puis qu'est-ce que tu vivais un petit peu plus concrètement dans tes difficultés personnelles? Bah, en fait, je vivais une relation, depuis, 2 ans, en pointillé, suis-moi je te fuis-moi je te suis et du coup une relation qui m'a fait beaucoup de mal et qui était très toxique. Tu commençais tu étais assez lucide justement pour voir que ça marche pas, ça m'apportera jamais ce que je veux, je suis pas bien, mais après ça, il reste le sentiment: «J'aimerais ça me sentir détachée», que ça soit pas aussi dur et envahissant. C'était ça dans le fond. D'arrêter de qu'il y ait une petite partie de moi qui reste quand même dans l'illusion, dans tu vois? Je pense qu'on a plein de parties, plein de facettes et il y avait toujours une petite partie qui était encore accrochée au fait que: «Ah, il va changer, non mais il va évoluer si je fais ça» et en fait, c'est ça qui me tirait vers le bas, quoi. Puis, c'est ça, tu t'es rendue ailleurs dans pas mal toutes les autres facettes de ta vie. Tu sais, tu es indépendante, je veux dire, tu es intelligente, tu es fine, tu es tripante, tu es une maman, tu sais, tu as plein d'affaires à offrir, mais ça, c'est comme tu as dit, ça te drainait beaucoup. C'est ça. Oui, complètement, ça m'épuisait mais de fou. Puis à part lire des livres, t'avais-tu essayé d'autres choses avant pour te détacher de ça? Oui, oui, ouais, diverses choses, mais pas, en tout cas qui ont pas été, aussi pertinentes, je pense, quoi. Qui Parce que les autres choses que j'ai essayées étaient, déjà plus ponctuelles et et puis voilà et pas forcément, que sur ce sujet-là, tu vois? Donc c'était, là, c'était ce sujet et pas un autre qu'on traitait ensemble. OK, fait que c'était oui, ça ben, ah oui, tu as raison, c'est ça qui a ouvert la porte à un lien, mettons, entre moi puis toi. Puis on a commencé par ça, mais quand tu commences par ça, comme tu as vu, tu sais, ça vient tellement toucher à plein d'autres choses. Ça vient toucher au passé, ça vient toucher aux relations avec les amis, avec nos enfants. Puis là, finalement, oups, ça remet beaucoup de choses en perspective, finalement, là. Fait que ça a été l'entrée, mais finalement, il y a eu plein d'autres choses à discuter. Pas dans le sens que tu avais plein de problèmes, c'est pas ça, là. Puis, ben, c'est ça. Fait que toi, ce que tu espérais trouver concrètement avec moi, c'était par rapport au lien amoureux, au détachement amoureux, à la base. Ouais, ouais et puis avoir du soutien, quoi. Enfin, tu vois, de plus être seule à essayer de m'autodéterminer Mmh. dans, voilà, il faut que j'y mette de la volonté, faut que je tienne, tu vois? C'est à peu près comme faire un régime, quoi et au bout de selon le moment où tu es, dans ton contexte pro, dans ton cycle, dans tout ça, bah, tu craques, quoi. Voilà. Hey, c'est vraiment une bonne métaphore. Je pense que je peux-tu l'utiliser? D'accord, mais oui, oui. C'est vraiment une bonne métaphore. Puis, est-ce que ben, comment tu as trouvé ça que tu sais, pendant le processus, le parcours avec moi puis tout ça, comment ça a été ton expérience? Bah, alors,
ce qui était, comment dire? Compliqué, parce que tu demandes une certaine implication, tu vois, avec tes outils, tout ça et en fait, moi, j'étais tellement dans le rouge au niveau du boulot que du coup, j'étais et puis épuisée, quoi, tu vois, de justement, de cette, situation qui m'a drainée cet automne, cet hiver et donc je sortais d'un épuisement, mais le boulot me demandait beaucoup et du coup, tu vois, il y a eu des semaines où, voilà, j'ai pas pu faire le job, enfin, et voilà et en fait, du coup, ce que je me disais, enfin, ce dont on avait parlé, c'était les aussi les notions de communauté avec d'autres femmes, de pouvoir avoir aussi un espace d'échange, peut-être plus au fil de l'eau et bah, tu sais, c'est toujours pareil, quoi. Il y a des fois, finalement, tu te retrouves au moment de la séance et tu te dis: «Ah ben, attends, mais qu'est-ce que je vais dire, quoi?» Voilà, donc c'est aussi relatif au contexte et selon la disponibilité qu'on a et qu'on se donne, quoi. Ouais, mais tu sais, tu dis ça, mais quand même, tu sais, oui, c'est vrai, peut-être, admettons, le journal d'attachement, il était peut-être pas rempli tout le temps et tout ça, mais tu avais quand même le réflexe d'observer ce qui t'avait fait du bien, ce qui Oui, t'avait drainé, ce qui t'avait tu sais, tu as quand même été impliqué dans cette partie-là. Puis je veux dire, c'est jamais arrivé qu'on avait rien à discuter, là. Tu sais, c'est jamais arrivé que, tu sais, tu avais tout le temps tu avais quand même ce réflexe-là, puis tu étais impliqué dans le sens que tu gardais en tête ce qu'on disait, puis tu l'observais plus après. Puis, tu sais, quand je t'écrivais: «Ah, tu sais, tu porteras attention à ça», tu me disais: «Oui», ben, tu y avais porté attention quand on en reparlait après. Fait que tu étais quand même présent, là. Fait que oui, oui, oui. parfait, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas que je veux dire, on l'a vu le cheminement, là. Mettons qu'on zoom out un peu, là, du début quand tu m'as dit: «Ça me draine», tu sais, je reste accrochée à ça, je sais pas ce qui se passe, ben, je le sais, mais je suis pas capable de me détacher. À la fin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent en 3 mois, là. Ça a l'air court, mais toi, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Puis tu as eu beaucoup de contextes qui t'ont donné l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on discutait. Fait que Oui, c'était le fun. tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. tu as eu beaucoup d'opportunités d'aller voir ça. Fait que ça, c'est nice. Puis, t y a-tu quelque chose, admettons, soit un outil, soit une discussion, soit une séance, soit une phrase, un texto avec moi, n'importe quoi. Y a-tu une affaire que particulièrement tu te dis: «Ça, à ce point-là, ça avait débloqué quelque chose»? En fait, je pense que, dans là, comme ça, hein, dans les choses qui m'ont marquée, c'était aussi de pouvoir faire un parallèle. Tu vois, un jour, tu m'as dit: «Mais OK, si tu traitais comme ta meilleure amie, tu lui dirais quoi?» Donc c'est d'amener, l'autre à se décentrer Mmh. parce qu'en fait, on est avec, ben, notre contexte personnel, notre histoire de vie, tout ça et puis aussi le rapport à mes filles, tu vois? Et si ça leur arrive à elles, Mmh. qu'est-ce que je ferais? Quel support je serais pour elles? Qu'est-ce que je voilà, qu'est-ce que je leur transmettrais? Et c'est aussi ça qui voilà, qui m'a fait, tu vois, avoir justement peut-être une prise de conscience aussi de dire: «OK, en fait, qu'est-ce que tu coupes aussi comme posture, transgénérationnelle ou tu vois, de familiale?» Pour, dire: «Ben, voilà, OK, moi je viens de là et je veux aller là et quels moyens on peut se donner?» et en acceptant, d'en être là à ce moment-là et que, bah, c'est OK, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que, tu vois, c'est ça, on disait ça touche à la au début, on commence par l'amour, mais finalement, ça devient toute la vie dans le sens que c'est vrai que toi, c'était déjà clair pour toi que tu brisais un espèce de cycle générationnel dans le sens que tu disais: «Moi, je veux pas qu'elle vive le même genre d'environnement que moi, je veux être différente, tu sais, je veux que ça soit différent ma relation avec mes filles que ce que moi j'ai connu». Ça, c'était déjà clair pour toi. Puis là, il manquait mais tu avais aussi l'aspect culpabilisant de tu sais, tu étais très dur envers toi-même, puis tu vas toujours l'être un peu parce que tu es exigeante, puis tu sais, tu veux bien faire les choses, puis c'est correct, mais c'était très culpabilisant quand même, puis même dans ton discours interne, tu sais, on le sentait dès le début. Fait que là, c'est exactement ça que tu as fait. C'était clair que tu voulais briser ça, tu voulais changer ça, puis là, on s'est dit, tu sais: «Comment j'adapte ça pour être la maman que je veux être, pour être bien, pour tout ça?» Puis en tout cas, de ce que je sais, ça a bien marché quand même, là. Ça a vraiment,
Ouais, ouais, dans le fait de noter que j'étais super dure, en fait, avec moi, quoi. Puis de dire, c'est normal qu'avec les outils que moi j'ai eus, ça soit pas évident tant que ça, tu sais, mais ça, c'est ça pour tout le monde, puis d'avoir un petit peu plus de compassion pour cette partie-là, puis de après ça, travailler sur ce qu'on veut incarner, par exemple. Puis, qu'est-ce que tu as découvert sur toi principalement? Qu'est-ce qui te marque que tu as découvert sur toi que tu dirais, «Waouh, tout le monde devrait découvrir ça sur eux»? Oui, bah, pour moi, je crois que c'était, vraiment ce côté, de pureté que je pouvais avoir à mon encontre et et de jugement et ouais, d'exigence et qu'en fait, bah, non, on peut être plus doux, quoi et qu'on n'est pas toujours obligé de passer en force, enfin et c'est pas et c'est très comment dire? Il y a beaucoup d'ambivalence chez moi parce que je peux être quelqu'un qui pleure beaucoup et à qui ça pose pas de problème, mais malgré tout, le discours interne, en effet, il était très, très jugeant, quoi. C'est Voilà. bon quand j'aime ça quand tu dis: «Il était». Tu dis pas: «Il est». Fait que c'est bon, ça veut dire que toi aussi tu le sens, J'ai lui. fait attention et puis, ouais, je pense quand même qu'il y a une partie qui l'a intégré quoi, que ouais, du coup, je pense qu'il y a, ouais, un côté où je même à moi-même, j'ai pu approuver ma valeur quoi, qu'en fait elle est Je suis contente. Puis là, ben, tu réponds un peu c'est un peu ça là, tu réponds un peu à ma prochaine question aussi. J'allais te dire, tu sais, depuis ça, qu'est-ce qui a bougé concrètement, tu sais, pensée, émotion, ou dans tes relations par rapport à cette relation-là? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? pas Ouais. encore eu, des petits ajustements, hein, tu vois? Ça voilà, mais où je vois que, je vois l'évolution du tu vois, sur une échelle de Richter de la souffrance, qui est, enfin, maintenant c'est beaucoup plus light et voilà et surtout, je me recentre, tu vois? Je me recentre et je suis plus, voilà, c'est le la posture, elle a changé, quoi. Donc ça, je me dis: «Bah, c'est chouette» et je le vis un peu comme, en ce moment, je dis pas que ce sera comme ça tout le temps parce que j'espère vraiment qu'un jour je pourrais dire: «C'est complètement la cicatrice est vraiment fermée». Mais comme ça a réactivé quelque chose, hein, on l'avait vu, hein, de liens traumatiques, hein, de ce que j'ai connu enfant. Mmh. Donc c'est pas, tu vois, tourner une page et hop, quoi. Mmh. Je pense que ce que je découvre, c'est que c'est y mettre de la conscience, tout le temps et chaque fois que, ça se présente, qu'il y ait des situations où, je sois, réactivée, reconfrontée, quoi et d'être vigilante, quoi, dans mes réactions. Et je pense, en tout cas de ce que moi j'ai vu avec toi, je pense que les moments, comme tu dis sur l'échelle de 1 à 10, tu sais, sont plus légers, mais aussi sont plus je veux dire, tu te ressentes plus vite, c'est moins difficile de tu sais, je pense plus que c en tout cas, de ce que moi j'ai capté, c'est moins envahissant, moins Oui, difficile de revenir à toi puis de te recentrer pas mal. C'est puis de focuser sur d'autres choses, de te garder toi en priorité. c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis comment tu ben, qu'est-ce que bon, je me doute de la réponse, mais est-ce que tu te sens plus proche ou tu sais, d'avoir développé un attachement sécure? Comment tu te sens par rapport à ça? Toi envers toi, là, aujourd'hui? Bah, c'est une vraie question, tu vois? Parce que, en fait, aujourd'hui, je sens à quel point je me protège. Et je pourrais te parler de mon attachement sécure le jour où peut-être j'arriverai à laisser rentrer quelqu'un à nouveau dans ma zone, tu vois? Ouais, ben oui, il y a ça aussi, c'est ça. Puis c'est parfait parce que tu es consciente que, oui, il y a du travail en amont du fait, puis tu vas avoir travaillé sur toi beaucoup, puis tu sais, tu vas avoir remarqué beaucoup de choses. Puis après ça, il y a une partie qui va venir en relation aussi. En C'est ça. Et là, il y a une question de, tu vois, besoin de calme en fait et de comme de digérer, tu vois? Pour intégrer, que ça s'intègre un peu plus, quoi. Voilà. Parce que j'ai peur en fait de repartir dans mes travers, dans voilà donc je sais que j'ai pas envie de m'exposer, quoi. Mais aussi, c'est un peu normal, tu sais, parce que après une relation tu sais, moi, quand je dis relation difficile, j'inclus relation comme ça, tu sais, de Oui, ah, plus. ouais. Fait que clairement, toi, c'est ça que tu as vécu, puis c'est tellement dur pour le système nerveux, c'est tellement fatigant que c'est un peu normal qu'après ça,
ce serait pas normal que tu m'aies dit tout de suite: «Parfait, la page est tournée, je m'en vais en», tu sais, j'aurais dit: «Ben là, wow, attends un petit peu là». Là, Mmh mh. je pense que naturellement, ton système nerveux, il te dit, puis c'est ça qui ressortait dans les coachings beaucoup: «Priorise-toi, va en vacances, va en nature, passe du temps avec tes filles, entretiens tes amitiés». Là, tantôt, tu m'as dit: «J'arrive du bord de la mer». Tu sais, je pense que tu on dirait que tout en dedans de toi te dit d'aller focuser sur ce qui te rend heureuse seule Mmh. pour C'est ça. construire cette base-là et éventuellement mais c'est parfait, là. Mmh. Écoute. Oui, voilà. Et en fait, j'ai comment dire? Ma réalité actuelle, c'est que j'ai pas absolument besoin, d'être en lien avec un homme, dans ma vie. Et j'ai d'autres plans, qui me nourrissent et d'autres à développer pour que ça me nourrisse aussi. Donc c'est pas, un besoin absolu. Mais c'est beau parce que, tu sais, il y en a qui sont pas capables d'être toutes seules et qui sont pas bien, tu Oui. sais? Mmh. Fait que c'est ça, ça devrait toujours être ça, en fait. Ce que tu dis là, ça devrait être ça pour tout le monde et si ça arrive, tant mieux. Puis il y a quelqu'un qui m'élève encore plus, tant mieux. Mais ça devrait être tout le temps ça, dans le fond, là. Oui, tout à fait et en fait, c'est ça, c'est que moi, aujourd'hui, je suis pas prête à être avec quelqu'un pour avoir quelqu'un. C'est Faut ça. vraiment que voilà. Faudrait que ça l'améliore ta vie. C'est ça. Bon, fait que tu vois, à quelque part, tantôt tu as dit: «J'aurais peur peut-être de me rembarquer dans tout ça», mais tu te rembarqueras jamais là-dedans, là. Ouais, mais bon, tu vois, quand on a des travers, qui sont quand même bien ancrés, voilà, c'est comme si tu apprends une nouvelle langue, bon, bah, tu bafouilles un peu au début, quoi, donc bah, oui, j'attends de voir, quoi. Ah ouais. En tout cas, moi, je suis pas trop inquiète pour toi, mais bon, on s'en redonnera des nouvelles. Puis, qu'est-ce que tu sais, quelqu'un qui se reconnaît dans toi justement là, puis qui te dit: «Moi aussi, j'ai vécu ce genre de relation-là. Moi non plus, je suis pas capable de me détacher de ça. Je comprends pas, c'est pas bon pour moi. Moi aussi, ça vient activer des affaires d'enfance probablement. C'est particulièrement difficile, je veux m'en détacher». Est-ce que, tu sais, ça vaut-tu la peine de chercher de l'aide, d'investir dans soi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah oui, bah, bien sûr, oui, il faut avoir un tiers, qui permette de, tu vois, défocuser, parce qu'on tourne en boucle après comme un hamster dans une cage, quoi. Je veux dire, ça saurait si on arrivait à se dépêtrer soi-même, de tous ces traumas, de tous ces modes de fonctionnement, qui ont plus forcément lieu d'être, non, non, c'est hyper important de se faire accompagner, ouais. Une autre belle métaphore, un hamster qui tourne. Ça, D'ac c'est vrai, tu as vraiment mmh, raison. Puis en tout cas, ça tu sais, on a abordé vraiment beaucoup de choses en 3 mois quand même, là. Il y a eu beaucoup d'aspects, il y a eu beaucoup de sphères, mais ça a été vraiment le fun aussi. C'était vraiment plaisant de travailler avec toi, c'était pas compliqué, puis tu sais, je trouvais que tu observais bien, puis justement, tu sais, ce qu'on se disait, tu le mettais en pratique, puis tu l'essayais, puis c'était vraiment le fun, puis ça a été, ben, merci pour toute ta confiance quand même. Je le prends jamais pour acquis, ça me fait vraiment plaisir, puis, de m'avoir fait confiance pour t'accompagner là-dedans. Bah, merci aussi à toi Laurie, hein, pour, ta capacité d'écoute et puis je trouve que, ouais, tu as toujours été juste dans ce que tu me reformulais et sur les fils que tu as pu tirer aussi pour, tu vois, décentrer, le vrai sujet, enfin ou recentrer, je sais pas comment faut le dire, mais ouais, ouais, c'est vraiment enrichissant. Fait qu'on se revoit, dans la communauté qu'on va mettre en place. Avec plaisir. Cool, merci, bye.